Donc, on va voir dans ce cours destiné à la macrophotographie, ce cours numéro 6, comment on peut obtenir ce genre d'image, en particulier sur des insectes, comme cet insecte, ces petites araignées là qu'on voit en gros plan. On peut voir aussi cette petite bestiole aussi qui est intrigante de profil ou de face, et ainsi que cette chenille, on peut voir vraiment les moindres détails. Donc on va voir les différentes techniques qui existent en macrophotographie. Au niveau du matériel nécessaire, donc on va voir un petit peu ce qu'il faut pour la macrophotographie. Donc il faut un objectif de ce type, micro Nikkor qui ouvre à 2.8, la micro Nikkor 105 2.8, 105 mm c'est la focale idéale. VR c'est encore mieux, ça permet le stabilisateur qu'on peut activer ou désactiver. Ça permet de prendre la plus basse vitesse. On a la mise au point donc de 0,5 à l'infini ou en full. Donc 0,5 à l'infini, ça permettra d'utiliser l'autofocus sans qu'il mouline trop, sans qu'il galère, et le mode manuel. Et la mise au point, la distance minimum de mise au point, c'est là où c'est très important. Il faut qu'elle soit assez précise au niveau de l'indicateur et que ça soit aux alentours de 30 cm, 40. Alors l'idéal pour la macrophotographie, c'est le flash annulaire. Bon, le problème c'est souvent le prix. Donc si on peut se permettre le flash annulaire, c'est génial. Bien que les réglages soient pas si aisés que ça, il faudra utiliser un flash mètre en complément pour être bien précis. Sinon, la solution intermédiaire, qui est ce qu'on appelle la Lightbox, c'est un petit accessoire qui coûte une vingtaine d'euros qu'on peut mettre au niveau du flash Cobra. Donc ça, c'est une bonne solution intermédiaire et facile d'utilisation. Et enfin, la dernière solution qui est la plus cheap, la plus bon marché, c'est le réflecteur qui donne des résultats qui sont pas du tout ni intéressants. Au niveau des réglages sur l'appareil, on va se mettre en A, priorité à l'ouverture, et on va ouvrir le diaphragme à un maximum. Donc c'est-à-dire, ouverture du diaphragme, on va se mettre à petits chiffres, f2, f1,8, en fonction des objectifs, f2,8. Et donc je rappelle que petit chiffre, ça veut dire grande ouverture au niveau de l'objectif. Comme on peut le voir ici, le diaphragme, il est très ouvert. Donc il y aura beaucoup de lumière qui va rentrer. Donc on n'aura pas trop de problème de vitesse. Et on pourra être au minimum à 60e, voire 125e de seconde, si c'est un insecte qui bouge éventuellement. Au niveau de la mise au point, on va rester en mode manuel, donc sur le côté M. Ça peut se régler aussi sur l'objectif, mais on va être en manuel pour être plus précis. Même si l'autofocus peut marcher, ça sera mieux pour la macro, je conseille vivement. Donc au niveau des exemples, là, sur cette image, on a cette araignée qui est nette, le corps est net, les pattes commencent à être un peu dans le flou, et on a la toile d'araignée qui est totalement dans le flou, et l'arrière-plan encore plus, l'arrière-plan de verdure qui est dans le flou. Donc ça donne vraiment de la macro pure, c'est assez intéressant. Donc là c'est parce que on a une grande ouverture de l'objectif est ouvert au maximum, donc on est un petit chiffre, f2,8, f2 en fonction des objectifs. Par contre, si on regarde sur cette chenille, on est net partout, on a beaucoup plus de netteté, même si l'arrière-plan est certes un peu plus flou, mais là-dessus, c'est parce qu'on est sur un diaphragme assez fermé, on est sur du f8, f11, donc après ça peut être un choix artistique. Si on regarde l'utilisation du réflecteur est parfois intéressante pour équilibrer les lumières. Là, cette petite coccinelle, si on voit sur ce schéma, le soleil vient de droite, on voit qu'il est assez homogène, c'est très bien à droite. Par contre, à gauche, on va être sombre. Il va y avoir des ombres assez dures. Donc, afin de dégager ces ombres, la solution, c'est le réflecteur. On peut prendre un réflecteur circulaire, argenté, de préférence. Et là, ça va nous permettre, sans flash, je précise, donc d'équilibrer cette lumière. Ce qui est très intéressant en macrophotographie. Alors pour la technique avec le flash annulaire, il ne faut pas oublier de régler le flash, la puissance du flash, ici, sur cette commande là, tout en bougeant la molette. On est par défaut sur 0, mais on peut la modifier et bouger plus ou moins la puissance du flash pour pas être surexposé ou trop sous-exposé. Donc notre cours numéro 6 s'achève.
J'ai pas trop insisté sur la macrophotographie avec le flash, qu'il soit annulaire ou avec le flash Lightbox, flash Cobra, parce que c'est encore trop technique pour l'instant. Il y aura un cours consacré spécifiquement au flash, donc c'est assez complexe. Donc j'ai préféré me concentrer sur le réflecteur. Déjà, on peut faire plein de choses en faisant de la macrophotographie d'une manière simple, juste avec le réflecteur et un bon objectif macro 105 mm. Donc on reverra avec flash plus tard. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Donc pour le cours numéro 7, consacré uniquement à la sensibilité et l'ISO.